Regarde autour de toi. Combien de couples heureux connais-tu vraiment? 2, 3, aucun? La plupart vivent à deux, mais se sentent seuls. Ils s'aiment par habitude. Ils parlent par automatisme. Et ils avancent comme on pousse une voiture en panne. À deux, mais à bout de souffle. Le couple traditionnel est en crise. Et pendant qu'il s'effondre, de nouvelles formes d'union émergent, plus libres, moins normées, parfois plus bancales aussi. Alors aujourd'hui, posons la vraie question. Faut-il encore être à deux pour être heureux? Ou faut-il juste apprendre à mieux aimer? À l'origine, le couple était une stratégie, un pacte de survie dans un monde brutal. L'un partait chasser, l'autre protégeait les petits. Ensemble, ils augmentaient leurs chances de ne pas mourir dévorés. Point barre. Pas d'amour, pas de jalousie, pas de « tu me regardes moins qu'avant », juste un deal. On vit mieux à deux quand tout le reste menace de te tuer. Mais ce modèle a été figé, glorifié, sacralisé. Et aujourd'hui, on le reproduit encore, dans un monde où la menace n'est plus le tigre, mais la routine. Ce qu'on appelle l'amour, ce n'est pas un miracle. C'est une réaction chimique. Dopamine, ocytocine, testostérone. Ton cerveau t'envoie un shoot hormonal pour te lier à quelqu'un. Le coup de foudre, c'est de la biologie. Mais comme toute drogue, l'effet retombe. Et là, fini les papillons dans le ventre. Bonjour les chaussettes sales et les silences gênants. Le problème, c'est qu'on a pris ce feu d'artifice hormonal pour une promesse éternelle. On attend du partenaire qu'il reste un amant, un psy, un coach, un parent, un ami, un fan. On attend tout. Et on est surpris que ça explose. Pendant des siècles, l'amour a été contrôlé par les religions. Le mariage, un pacte divin, indissoluble, sacré, mais surtout très pratique pour gérer la société. Un couple stable égale une cellule docile, égale des enfants bien rangés. L'Église ne s'intéressait pas à ton bonheur, mais à ta conformité. Et aujourd'hui encore, on garde ce modèle en tête. On pense qu'un vrai couple doit durer, doit passer devant un maire, un curé ou une appli. Mais au fond, est-ce qu'on y croit encore? Ou est-ce qu'on joue un rôle pour être validé? L'idée de l'amour fou pour la vie, c'est récent. Avant le 19e siècle, on se mariait pour fusionner des terres, des familles, des fortunes. L'amour, un bonus, pas le but. Ce sont les poètes qui ont mis le feu. Les romans à l'eau de rose, les chansons d'amour, Hollywood. Ils ont transformé une alliance économique en comédie romantique. Et aujourd'hui, on attend que notre relation ressemble à un film. Mais un film, ça dure 90 minutes. Une vie à deux, c'est 90 000 heures. Pas la même écriture. Face à l'échec du modèle classique, de nouveaux schémas apparaissent. Le Pacs, plus souple, moins engageant. La cohabitation libre, sans contrat, sans pression. Le polyamour, plusieurs partenaires avec transparence. Le couple LAT, living apart together, chacun chez soi, ensemble autrement. Le célibat choisi, sans honte, sans manque. Ces modèles dérangent parce qu'ils brisent les codes, mais ils ont un point commun. Ils cherchent un équilibre entre liberté et lien. Ils posent une nouvelle équation. 1 plus 1 égale 3. Toi, moi et notre lien, une entité à part entière qu'on choisit de nourrir, ou pas. Même aujourd'hui, la norme persiste. Trouver quelqu'un,
Se poser, avoir des enfants, construire quelque chose. Si tu es célibataire à 35 ans, on te regarde de travers. Si tu dis que tu ne veux pas d'enfants, on te soupçonne de traumatisme. La société adore les cases, et le couple reste la plus rassurante. Mais l'épanouissement ne suit pas une feuille de route pré-remplie. Être heureux, ce n'est pas cocher les bonnes cases, c'est écrire sa propre version. Aujourd'hui, on attend de notre compagne ou compagnon qu'il soit tout à la fois confident, amant, coéquipier, psy, partenaire de jeu, soutien moral, projecteur d'estime de soi. Mais personne ne peut remplir tous ces rôles à la fois. Et ce trop-plein d'attentes crée un trop-plein de déceptions. Peut-être qu'on devrait arrêter d'idéaliser le couple et recommencer à l'humaniser. Le couple n'est pas mort, mais son modèle unique, figé, sacralisé, oui. Il est temps de créer des liens plus sincères, plus adaptés, plus alignés avec qui nous sommes. Pas des modèles copiés-collés, pas des relations par défaut. La vraie question n'est pas « faut-il être en couple ?», mais « quelle forme de lien me fait du bien, me fait grandir, me respecte ?» Et si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, je t'invite à aller plus loin, à explorer toutes ces pistes avec humour, lucidité et sans langue de bois. Tu veux en savoir plus ? Découvre mon livre, un livre à mettre entre toutes les mains. Un miroir pour comprendre l'amour autrement. Un pavé dans la mare des illusions. Tu veux voir ce que le couple peut être quand on arrête de se mentir ? Scanne le QR code et plonge